Ce soir, je voudrais regarder un message qui s'appelle « Quand les circonstances me font douter ». Quand les circonstances me font douter. Parce qu'il peut arriver que dans des périodes d'épreuve, des périodes d'incompréhension, des périodes de tempête ou même des périodes d'injustice, voire même dans des périodes devant la mort d'un être cher ou devant le deuil que nous avons à traverser, qu'il peut nous arriver des moments où le doute peut nous envahir. Peut-être vous est-il déjà arrivé de vous demander, mais où est Dieu? Mais où est Dieu? Regarde mes circonstances, regarde ma situation, mais où est Dieu? Et parfois, le doute, la colère, l'incompréhension, le désarroi, la souffrance nous envahit à tel point qu'on se questionne sur, mais qui est vraiment Jésus? Qu'on se demande, comment un Dieu d'amour peut-il permettre tant de souffrance? Comment se fait-il que les circonstances peuvent être dans cet état-là quand je crois en un Dieu qui est tout-puissant? Et vous savez, ce n'est pas nouveau de se poser la question. Parce qu'il y a des gens dans la parole de Dieu qui se sont posés la même question. Et on va regarder l'exemple ce soir de Jean-Baptiste qui a posé la question, « Est-ce bien toi, Seigneur? Est-ce bien toi? » Et on va regarder Matthieu 11, les versets 2 à 6. « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité. Je te remercie, Seigneur, que ta présence est au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es ici. On t'a loué, on t'a adoré. Maintenant, je te prie que par ton Saint-Esprit, tu viennes labourer les cœurs, afin que nos cœurs soient une bonne terre où ta bonne semence va pouvoir s'enraciner et produire un bon fruit à ta gloire. Relève celui qui est abattu. Fortifie celui qui est découragé. Redonne espoir à celui ou celle qui est désespéré. Tu es celui qui règne, tu es le roi des rois. On te donne la gloire ce soir. En ton précieux nom, Jésus, j'ai prié. Tout le monde a dit Amen et Amen. Ce qu'on réalise, c'est que la question qui est posée est étonnante, parce que nous savons que Jean avait cru. Vous savez, plusieurs personnes peuvent se poser la question à propos de Jésus. Je suis certain qu'ici, autour de vous, plein de gens peuvent poser des questions au sujet de qui est Jésus. Lorsqu'on ne connaît pas Jésus, mais qui est-il? Certains vont dire, bah, c'est un grand philosophe. D'autres, c'est un grand enseignant. D'autres, c'était un prophète, à la limite. Hein? Et j'aime beaucoup C.S. Lewis qui a dit ceci. Lorsque nous regardons et écoutons ce que Jésus a dit, on a 2 options. Ou bien c'est un insensé, ou bien c'est le Fils de Dieu. Il n'y a pas d'autre option. Parce que c'est insensé ce qu'il a dit, s'il n'est pas qui il a dit qu'il était. Il s'est déclaré le Fils de Dieu. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Alors, ou bien il est insensé, et il est complètement déconnecté de la réalité, ou bien il est vraiment qui il dit être. On n'a pas d'option. Alors que les gens vont se poser des questions sur qui est Jésus, ça va. Ce qui frappe ici, c'est qui pose la question. C'est Jean-Baptiste. Jean avait confessé sa foi alors qu'il était encore dans le sein maternel de sa mère. Jean n'était même pas au monde qui avait rendu témoignage à Jésus. Dans Luc, chapitre 1, ça nous dit ceci. « En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth, c'est la mère de Jean-Baptiste, entendit la salutation de Marie, son enfant, c'est-à-dire Jean-Baptiste, tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Jean-Baptiste n'était même pas au monde que déjà il avait tressailli de joie à la venue de Jésus. Jean a vu Dieu agir puissamment dans son ministère, alors qu'il prêchait un message de repentance en Israël, et que des gens par centaines et par centaines dans des actes de repentance venaient, et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean a vu la puissance de Dieu être manifestée.
Jean est celui qui a déclaré en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors qu'il l'a vu arriver. Jean est celui, imagine-toi un instant, Jean est celui qui a pris Jésus dans ses bras pour le baptiser. C'est Jean qui le tient. Et Jean est là lorsque la colombe descend. Et une voix se fait entendre du ciel. « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est Jean qui en est témoin. Il est sur la première ligne. Il est un témoin de tous ces événements-là. Il n'y a aucun doute. Jean avait cru. Pourtant, rendu ici, le doute l'envahit. Es-tu celui qui doit venir? Voici pourquoi. Parce que le doute le surgit dans le verset 3. Il va dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Il dit, « Mais comment en est-il venu? Après tout ce que tu as vu, Jean, après tout ce que tu as entendu, après tout ce que tu as témoigné, comment en es-tu arrivé à cet état de foi et de doute? » Tu vois, c'est les circonstances de Jean qui l'ont amené à douter. Parce que le passage nous dit, quand il était dans sa prison. Tu vois, ça peut être facile de dire, je crois en Jésus, il est le Tout-Puissant, je crois que tout est possible pour lui quand tout va bien. Mais quand tu es dans la prison, Jean est dans la prison. Et Jean est en prison non pas parce qu'il a commis un crime. Tu réalises que si tu te retrouves en prison parce que tu as commis un crime, ce n'est pas de la persécution. C'est de la justice. Tu l'as mérité. Amen? Oui. Oui, oui. Alors, va pas te donner la bannière d'être persécuté si tu te retrouves en prison parce que tu as commis un crime. J'ai eu un frère dans une église où j'étais pasteur et il me dit, « Pasteur, je suis persécuté. » Ah oui? C'est mon 3e emploi que je perds. Parce qu'ici, dans les régions, on est contre les chrétiens et on persécute les chrétiens. Ah bon? Et j'ai été obligé d'être honnête avec le frère. J'ai dit, « Frère, tu sais, si j'avais été ton employeur, si j'avais été ton patron, moi aussi, je t'aurais congédié. » Tu vois, tu as été congédié parce que tu n'es pas un bon ouvrier. Tu manques d'intégrité, tu manques de ferveur, ton travail est pourri. Tu n'es pas persécuté. Tu n'es juste pas engagé. Va, sers ton employeur comme Dieu nous appelle à servir nos autorités et je te promets que tu vas avoir des promotions et non pas être congédié. Tu n'es pas persécuté. Mais ici, ce n'est pas le cas. Jean est en prison parce qu'il s'est opposé au mariage d'Hérode avec sa belle-sœur. Et il dit, ce n'est pas moral ce que Hérode fait. La conséquence, alors qu'il a simplement voulu défendre un principe divin et dénoncer l'immoralité d'Hérode, il se retrouve en prison. Il dit, non, mais c'est injuste. C'est injuste. Où est Dieu? Où est-il? Où est la protection divine? Jean a fait une bonne œuvre. Un bon croyant, il ne devrait pas être victime d'injustice. Ah bon? Tu as lu la Bible dernièrement? La Bible déborde d'exemples d'injustice. Joseph, Moïse, Job, David, Daniel, Élie, et on continue. Des hommes et des femmes de Dieu qui ont été victimes d'injustice ici-bas. Et tous ont vécu ce moment, une période, à un moment donné, à dire, mais où est Dieu? Où est-il? Où est-il? Les psaumes débordent de cette question. Alors que la majorité sont écrits par le roi David, qui constamment est en train de dire à Dieu, mais non, mais j'y comprends rien. Où es-tu? Bon, voici comment il a dit. Ô Éternel, lève-toi. Penche ton oreille vers moi. Entends mon cri. Qu'est-ce qui se passe, ô Dieu? Regarde mes circonstances. Est-ce que tu es vraiment là? Est-ce que tu entends ma prière? Vous voyez, ce n'est pas le péché impardonnable de poser cette question. Au contraire, c'est très humain. C'est humain d'en arriver à une période où de dire « je commence à douter ». Mes circonstances font en sorte que le doute m'envahit. Et malgré tout ce que ces héros spirituels avaient vu, malgré ce que Jean avait vu, il a douté. Et l'angoisse dans l'épreuve peut être si profonde que malgré tout ce que j'ai pu voir, malgré tout ce que j'ai pu entendre, malgré tout ce que j'ai pu vivre,
le doute peut m'envahir. Où la prison de mon angoisse et de mon anxiété m'envahit à tel point où je me pose la question, Jésus, es-tu bien le Messie ou dois-je en attendre un autre? Regarde mes circonstances. Et voici la réponse de Jésus au doute de Jean-Baptiste et la réponse de Jésus à notre doute. Versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et tu vois, lorsque tu regardes dans l'Ancien Testament, les prophètes nous disaient, « Voici les signes qui vous montreront qui est le Messie. Les boiteux vont marcher, les lépreux vont être guéris, les aveugles vont voir, même les morts vont être ressuscités et la bonne nouvelle va être annoncée aux pauvres. » Et quand vous verrez ces choses, vous saurez que c'est le Messie qui est là parmi vous. Mais il y a un problème avec cette réponse. Ce n'est pas une nouvelle pour Jean-Baptiste, il a tout vu ces choses-là. Il a vu ces choses, il en a été témoin, il sait que Jésus a fait tous ces miracles. Et tu vois, la clé pour comprendre la réponse de Jésus est le verset 6. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Tu as déjà pensé à Jésus comme une occasion de chute? On peut penser à la tentation comme une occasion de chute. Le diable, hein, l'ennemi. À la limite, notre chair peut être une occasion de chute. Mais comment Jésus peut être une occasion de chute dans ma foi? Comment, Jésus, est-ce que tu peux être mon occasion de perdre la foi? Tu es ma chute. À cause de toi, je vais avoir une chute au niveau de ma foi. Comment peut-il être une occasion de chute? Et ce n'est pas la première fois que Jésus l'avait dit. Matthieu 13 dit ceci. « Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient, « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il était pour eux une occasion de chute. Jésus va le répéter dans Matthieu 26. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Tu vois, Jésus peut être une occasion de chute quand il n'agit pas comme je pense qu'il devrait agir, quand il ne fait pas ce que je pense qu'il devrait faire. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais moi je le suis. Il m'arrive d'aller devant Dieu dans la prière et de dire à Dieu, voici ce que je voudrais que tu fasses. Voici la réponse. Alors, arrange-toi pour qu'elle arrive. Je sais que vous ne faites pas ça, vous. Mais on va devant Dieu, on a déjà un plan établi. Voici ce qu'on croit que la volonté de Dieu elle devrait être. Et là, Dieu fait quelque chose qui est complètement le contraire et pas ce qu'on s'attendait. Et là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, pasteur, Dieu ne répond pas à mes prières. Ah bon? Vous savez que non, c'est une réponse. Amen. Ah, on peut prier des choses à Dieu et la réponse, c'est non. Est-ce que Dieu répond aux prières? Absolument. Il n'a juste pas répondu ce que tu pensais qu'il était pour répondre. Tu vois? Il t'a dit non. Parfois, il va simplement te dire, pas maintenant. Hein? On fait nos enfants parfois avec Dieu, n'est-ce pas? On boude Dieu. Hein? J'ai 2 petits-enfants, 3 ans et 1 an et demi. Ils sont mignons comme tout. Ils sont super beaux. C'est des petits décaris. Alors, c'est sûr qu'ils sont beaux. Hein? Bon. C'est un lourd fardeau, porter être un garçon, un décari, c'est un lourd fardeau. Mais bon, alors, et pendant la période de Noël, alors ils vivent loin de chez moi, et puis pendant la période de Noël, ils sont venus à la maison, ils sont venus visiter papy et mamie. Hein? Et j'ai eu le droit à un peu de boudage. Parce que les petits se sont levés, on est chez papy et mamie, et on sait très bien que chez papy et mamie, beaucoup de choses sont permises. Tous les papis et mamies ont dit Amen. Alors, le petit me regarde, le plus vieux me regarde et dit, Papy, on peut avoir du chocolat pour le petit déjeuner?
Et papy a dit non. Tu vois, j'aime assez mon petit-fils pour lui dire non. Amen. Tu me vois venir, hein? Dieu t'aime assez pour te dire non. Parfois, Dieu va te dire, attends, pas maintenant. Attends, pas maintenant. Ici, Jésus est une occasion de chute quand il ne fait pas ce que je crois qu'il devrait faire. Et Jésus semble dire ici, j'espère que vous êtes ouverts à la réalité que je suis Dieu, que vous ne l'êtes pas. Ça va? C'est une nouvelle pour vous ce soir? Vous n'êtes pas Dieu? Amen. Nous sommes juste les humains, hein? Que mes pensées, dit Dieu, sont beaucoup plus élevées que les vôtres, que ma perception et ma vision, elle est éternelle, alors que la vôtre est temporelle. Notre vision est temporelle. Quand quelqu'un décède, pour nous, c'est la fin. Mais c'est faux. C'est juste l'éternité qui continue. Tu comprends que ton éternité est déjà commencée? Oui, ton éternité est déjà commencée. En passant, les sociologues sont unanimes. Hein? Le taux de mortalité chez les humains est de 100 %. C'est unanime. Hein? Mais c'est l'éternité. Dieu voit, lui, l'éternité. Tu vois? Nous, on voit de façon temporelle. La vision de Dieu est beaucoup plus grande, beaucoup plus loin, beaucoup plus haute que notre vision. Lorsque j'étais enfant, on avait une petite résidence d'été sur le bord d'une rivière. Et on avait un tout petit bateau. Et moi, c'était mon plaisir d'aller me promener en bateau. Et je passais mes journées sur la rivière. Et un beau jour, sur la rivière, il y a un vent qui s'est levé. Oh! Et les vagues avaient plus de 1 mètre de hauteur. Et là, le petit garçon de 10 ans en moi s'amuse et prend un plaisir à jouer dans les vagues. Et comble du bonheur, il n'y a aucune autre embarcation sur l'eau. Je suis seul. J'ai la rivière entière pour moi. Alléluia. Et tout à coup, du coin de l'œil, je vois mon père qui est sur le quai et qui me fait signe. Je dis, ah non, il va encore me ruiner mon plaisir. C'est sa spécialité à lui. Tu vois, mon père est un homme alcoolique et violent. Alors, bon. Mais j'avais tellement peur de lui que j'ai obéi. Alors, je suis rentré. Et lorsque je suis arrivé au quai, mon père a dit, dépêche-toi. OK. Et je commence à attacher un bout du bateau et lui attache l'autre bout. Ce qu'il ne faisait jamais, 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 parce qu'il m'avait enseigné, si tu veux te promener avec le bateau, tu dois être assez autonome pour pouvoir le rattacher toi-même. Et là, je le vois attaché. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas quelle boisson il a bu, mais bon, celle-là est bonne, hein, parce que là, il... Et là, il dit, allez. Et il se met à courir. Bon, habituellement, il courait après nous. Mais là, il court devant moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors, moi, je commence à courir. On a à peine 15 mètres à faire pour se rendre à la porte. Et juste avant d'arriver, je reçois quelque chose derrière la tête. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est un grêlon. Mais les grêlons ont commencé à tomber la grosseur de balles de golf. Et là, les vitres éclatent, les fenêtres éclatent. Les voitures sont toutes... On voit les traces des grêlons alors qu'ils ont frappé les voitures, des fenêtres sont fracassées, les branches tombent, le vent se lève. On s'est mis à 3 personnes, mon père, ma mère et moi, pour refermer la porte qu'on a ouverte. On était incapables de la fermer, tellement les vents étaient forts. Et là, ça tombait et ça grêlait. À ce jour, je me demande, qu'est-ce qui me serait arrivé si j'étais resté au milieu de la rivière? Sans abri. Qu'est-ce qui me serait arrivé? Mais tu vois, mon père, lui, lorsqu'il est sorti, il a vu au loin la tempête qui arrivait. Moi, j'étais captif dans ce qui se passait autour de moi. Ma vision était les vagues autour de moi, le plaisir que moi j'avais. Je ne voyais pas au loin, mais mon père a vu au loin. J'aimerais te suggérer ce soir que c'est la même chose pour nous avec Dieu. Nous, on voit ce qui nous entoure, mais on ne voit pas au loin ce que Dieu voit. Et parfois, c'est pour cela qu'il va nous dire de faire des choses, puis on va dire, non, je ne suis pas d'accord. Et j'ai besoin de lui faire confiance qu'il m'aime. Qu'il m'aime.
Et c'est comme si Jésus dit, Jean, j'espère que tu ne crois pas que parce que tu es croyant, il t'arrivera aucune injustice, aucune épreuve. J'espère que tu ne crois pas tout cet évangile qui dit que tu as juste à demander et tout te sera donné comme tu l'auras demandé. Hein? Qu'un chrétien vit la vie ici-bas, mais flottant sur un nuage. Que tu seras toujours prospère, que tu vas toujours aller bien, que tu ne seras jamais malade, allant presque à croire qu'un chrétien ne mourra jamais. Que tout repose sur ta foi. Si tu as la foi, rien de ces choses vont t'arriver. Ah bon? Pourtant, quand je regarde la liste des héros de la foi d'Hébreux 11, ils sont tous morts. Hein? Et parfois dans des circonstances assez difficiles. Tous les apôtres, ils sont morts. Tous ceux qui ont été guéris par Jésus sont morts. Même Lazare est remouru. Il est redécédé. C'est pauvre lui. Il meurt, il ressuscite, il meurt une autre fois. Et cette fois-là pour de bon. Tu vois, tous les grands de l'histoire de l'Église sont décédés parce que notre espérance n'est pas ici-bas. L'épreuve fait partie de la vie ici-bas. Ce n'est pas parce que j'ai la foi que je n'aurai pas aucune épreuve. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, à l'époque du Nouveau Testament, on disait qu'il y avait 3 signes que tu étais vraiment chrétien. 3 signes. Le premier, tu avais confessé de ta bouche que Jésus-Christ était ton Seigneur et ton Sauveur. Le deuxième signe, tu étais passé par les eaux du baptême. Le troisième signe, tu étais persécuté et tu avais des épreuves dans ta vie. Et là, ça prouvait que tu étais chrétien. Parce que quelqu'un qui se disait chrétien, qui n'avait aucune épreuve, aucune persécution, on mettait en doute son salut. Hein? Oh, non, il n'est pas sauvé, celui-là. C'est drôle, aujourd'hui, on fait le contraire. On est chrétien, on a des épreuves, et non, tu vois, c'est pas un vrai. Il n'y a pas la foi. Il y a la foi dans la foi. Et on mesure ça comment, la foi? Vous avez la mesure de foi, vous? Hein? La foi dans la foi. Et pour être certain que tous comprennent bien ce que Jésus est en train de dire, il va déclarer ceci à propos de Jean-Baptiste au niveau de sa foi, comme quoi la foi de Jean-Baptiste, c'est du jamais vu auparavant. Verset 9 à 11 dit, « Qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. » Jésus est en train de dire, il n'y a jamais eu personne d'autre qui a eu autant de foi que Jean-Baptiste. Alors, si tu penses que ces épreuves sont par un manque de foi, tu te trompes parce qu'il n'y a jamais eu personne qui a autant de foi que lui. Mais il est en train de dire à Jean, j'espère que ma volonté ne sera pas une occasion de chute pour toi, Jean. Parce que voici ma volonté. Tu ne ressortiras pas vivant de la prison. De manière injuste, tu vas mourir, Jean, en prison. Ainsi est ma volonté. Tu vois, c'est l'ultime soumission de tout mon être entier. Seigneur, je te suivrai malgré tout. Est-ce que c'est difficile? Extrêmement difficile. Parce que parfois, moi, je me souviens d'avoir vécu le deuil de mon beau-papa, qui était le père de mon épouse, qui aimait sa fille comme la prunelle de ses yeux. Ma fille aimait son papa, et il était un grand-papa, il était un papier absolument phénoménal pour mes enfants. Et je me souviens lorsqu'on l'a perdu, alors qu'il était foudroyé par un cancer à 62 ans. Il y avait quelque chose en moi qui disait, « Seigneur, je ne comprends pas ta volonté. Là. Je comprends pourquoi. Pourquoi? Alors qu'il venait tout juste de prendre la retraite. Pourquoi? Alors qu'il était un bon papa, qu'il était un bon grand-papa. Pourquoi lui? » Et je me souviens d'avoir vécu ce moment où j'ai dit, « Mais Seigneur, je vais me soumettre à ta volonté. Je ne comprends pas, mais je vais m'y soumettre. Tu es Dieu et je ne le suis pas. » Et tu vois, ce qui a été réconfortant pour moi lorsque j'ai vécu ce moment-là, c'est de comprendre que Jésus pouvait comprendre mon agonie. Parce que lui-même avait vécu la même expérience. Tu vois, dans le jardin de Gethsémani, Jésus est en train de se battre contre la volonté du Père. Et il va dire au Père que cette coupe passe. Que cette coupe passe. Voici ma volonté, que cette coupe passe.
Mais Jésus va dire, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Père. Tu vois, nous, on lit en un verset, mais on n'a aucune idée combien de temps cela a pris pour qu'il en arrive là. Ce qu'on sait, c'est que c'était assez intense que des grumeaux de sang ont coulé de son visage, dans son agonie, et c'est là qu'il prend le combat. Après, à la croix, c'est fini, c'est déjà réglé. C'est là qu'il y a le combat. Et Jésus peut comprendre combien ça peut être difficile pour nous de se courber à sa volonté quand on ne la comprend pas. Alors, la source d'espoir, c'est quoi? Et c'est bien, là, ce soir, jusqu'à maintenant, tu nous as vraiment encouragés. Hein? Alors, tu nous as dit qu'on aurait des épreuves, qu'on aurait des circonstances difficiles et qu'on était tous pour mourir. Alors, bravo. Hein? Le Canadien, hein? Où est la source d'espoir? La source d'espoir pour Jean, la source d'espoir pour nous, c'est que devant sa volonté, l'incompréhension, l'injustice dans ce bas monde, devant la mort, il me reste une chose, sa présence. La garantie, c'est celle de sa présence. Et il est en train de dire à Jean, mets ta confiance en moi, je ne t'abandonnerai pas. La mort n'est pas la fin pour le croyant, elle est son gain, dit l'apôtre Paul. La mort du croyant, c'est le dernier voile à déchirer pour rentrer une fois pour toutes dans le saint lieu, dans la présence éternelle de notre Dieu. Jean, fais-moi confiance. Je vais aller au Père. Je vais aller te préparer une place. Et c'est ce qu'il nous dit à chacun de nous. Fais-moi confiance. Je vais aller au Père, te préparer une place. Il ne nous garantit pas le miracle. Tu sais, j'aurais aimé mettre une bannière ce soir devant l'entrée. Hein? Venez, miracle garanti. La salle aurait été bondée. Bondée. Et combien seraient partis, auraient quitté dans la déception? Parce que ce n'est pas vrai qu'on peut garantir le miracle. Parce que le miracle, par définition, c'est ce qui sort de l'ordinaire, ce qui sort du normal. Ce n'est pas la norme. Mais ce que Jésus nous garantit, c'est sa présence. Dans le psaume 23, David a écrit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Tu as remarqué, hein? David n'a pas dit « Si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. » Il a dit « Quand? » Parce que la réalité est, ici-bas, nous allons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais s'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, il ne peut pas y avoir d'ombre. Tu vois, le Fils de Dieu marche à nos côtés. Quand je suis dans la vallée de l'épreuve, la vallée de la difficulté, la vallée de l'agonie, la vallée de la mort, Jésus dit, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas. Et je vais marcher à tes côtés. Je ne t'abandonnerai jamais. Il y a plusieurs années de cela, j'ai fait un engagement avec mes enfants. Alors que j'étais pasteur et souvent nos horaires nous faisaient en sorte qu'il y avait des soirées pour des rencontres et je ne pouvais pas passer autant de temps avec mes enfants. Un des engagements que j'avais pris, c'est lorsqu'il y avait une sortie scolaire. Vous savez, quand ils ont des sorties pour aller visiter des musées, hein, et je pense que c'est comme ça ici, souvent on fait un appel, est-ce qu'il y a des parents qui pourraient venir nous aider? Hein? Bon. Et moi, j'avais pris l'engagement pour mes 2 enfants que toutes les sorties scolaires, j'étais pour y être. Je faisais partie des parents qui allaient aider à l'école pour être avec mes enfants et vivre ces expériences-là avec ces enfants. Évidemment, lorsque j'arrivais, j'étais le seul papa. Parce que tous les autres papas travaillaient. C'est correct, hein? C'est pas... Mais tous les autres... Et vous imaginez, quand les professeurs femmes et toutes les autres mamans arrivaient, et arrivait papa. Ah! Un homme. Et vous savez ce qu'on fait quand un homme, un papa, arrive pour aider dans une sortie scolaire? On lui donne tous les petits qui sont difficiles à contrôler. Tous les petits garçons qui n'arrêtent pas de bouger, qui ne veulent pas écouter. Allez, on le donne au monsieur. Et cette fois-là, on va visiter une mine. C'est dans une montagne et il y a des tunnels et on descend dans les tunnels dans la montagne à l'intérieur et c'est des tunnels c'était une mine et on allait visiter. Je dois vous confesser que j'avais le plus difficile de la classe. Je le connaissais parce que ce n'était pas ma première sortie. Et je me suis dit, mais si je le perds dans un tunnel, on le reprendra à la fin, on ne va pas le laisser là, il ne peut pas aller bien loin, c'est un tunnel, c'est un bout, il s'arrête, il ne pourra pas aller bien loin là. Hein? On le laisse aller, on ne dit pas un mot, on se sauve et on le ramasse 2 heures plus tard. Et puis,
Alors, je ne l'ai pas fait. Le reste de l'histoire. Je ne l'ai pas fait. À la toute fin de la visite, on arrivait près de la sortie et le guide nous disait, « Maintenant, vous allez vivre l'expérience du noir absolu. Dans quelques instants, nous allons éteindre toutes les lumières. Et là, vous allez voir ce à quoi ressemble le noir absolu. Vous ne verrez même pas votre main devant votre visage. » Mon fils est à ma gauche. Le petit monstre. Bon. Le petit gamin. Hein? Bon. Il est là. Et il est encore là. Bon. Et on nous dit ceci, on va fermer les lumières. Ne vous inquiétez pas. Regardez au plafond du tunnel. Et vous allez voir, on a peinturé avec de la peinture fluorescente. On a peinturé des flèches. Et lorsqu'on va faire la noire absolue, elles vont briller, simplement suivre les flèches, et vous allez trouver la sortie. Merveilleux. Aussitôt qu'on a fermé la lumière, alors là, c'est un noir absolu, il y a une petite main qui a saisi ma main. Mon fils est de l'autre côté. Je sais que ce n'est pas mon fils. Hein? Et la petite main saisit la mienne. Et là, on marche. Et moi, je regarde en haut et je marche. Je regarde en haut. Et aussitôt qu'il y a eu un peu de lueur, la petite main m'a lâché, hein? Et il a passé. Tu vois, c'est ce que Jésus nous dit. Quand tu es dans la noirceur absolue de tes circonstances, saisis ma main. Je vais te conduire. Saisis ma main. Psaume 73 dit, « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. » Tu vois, il peut nous arriver de vivre des situations, des épreuves, des injustices où on ne comprend pas ce qui se passe. Et devant la mort d'un être cher, parfois, qui nous paraît si injuste, devant des situations où j'ai l'impression que je suis dans ces prisons qui me gardent captif. Le doute peut m'envahir à tel point que le questionnement de ma foi va envahir mes pensées. Le découragement peut me faire perdre tout espoir. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? La première chose, c'est de me souvenir que la souffrance n'est pas le plan de Dieu dans ce monde. Le plan de Dieu est un plan parfait où nous étions pour vivre dans l'harmonie et la paix, et nous étions pour vivre éternellement. C'est le résultat de la chute qui a amené la mort, qui a amené la souffrance. Ce n'est pas Dieu. Donc, quand je suis dans la souffrance, je n'ai pas à blâmer Dieu. Ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. C'est quelqu'un d'autre. C'est l'ennemi qui est en charge de la souffrance, pas Dieu. Donc, en Dieu, je peux aller trouver mon réconfort. J'ai besoin de me souvenir que mon Dieu n'est jamais l'auteur de la souffrance. J'ai besoin, deuxièmement, de prier pour le miracle. Parce que, rappelez-vous la première partie de la réponse de Jésus où il décrit tous les miracles qui prennent place. On doit prier encore aujourd'hui, en 2020, pour les miracles de Dieu. Parce que Dieu agit encore, il est encore vivant, il est encore le Dieu du miraculeux, il est encore celui qui peut renverser ce qui est la norme. En partageant avec votre pasteur tantôt, il racontait des miracles qu'il avait vus. Il faut prier pour les miracles. Parce que Dieu le fait encore. Dieu le fait encore. Il y a une sœur qui était dans mon église. Elle vient me voir, elle me dit, « Pasteur, j'aurais besoin de prière ce matin. » Je dis, « Oui, qu'est-ce qui se passe? » J'ai vu mon médecin, j'ai un tumeur cancéreux sur des cordes vocales. Wow. D'accord. Alors, on prie. Elle retourne voir son médecin pour son suivi. Et c'est une dame médecin, ça n'a rien à voir, ça ne change rien. Et elle regarde. Et elle dit, « Madame, mais qu'est-ce que vous avez fait? » Et elle dit, « Mais j'ai rien fait. Non, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Où êtes-vous allé? Qu'est-ce que vous avez fait? » « Mais docteur, j'ai rien fait. » « Bon, madame, pour la dernière fois, qu'est-ce que vous avez fait? » Alors, sur l'intuition, elle dit, « La seule chose que j'ai fait, j'ai été à mon église, j'ai demandé la prière. » « Pourquoi, docteur? » Et le docteur dit, « La tumeur n'y est plus. La tumeur est partie, elle n'est pas là. » Et elle était complètement bouleversée de voir, le tumeur n'était plus là. Et la sœur, pour aider le médecin, dit, « Êtes-vous sûr que j'avais vraiment un tumeur cancéreux? » Ah, juste pour. Et le médecin a répondu, « Madame, non seulement est-ce que je suis certaine, je vois la cicatrice sur votre corde vocale où était le tumeur. »
Je le vois. Et tout est cicatrisé, tout est guéri. Il n'y a plus aucune... Je vois la cicatrice. Alors, elle dit, madame, j'ai aucune explication médicale pour le tumeur qui a disparu. Alors, dans son dossier médical, à cette dame-là, il a été écrit. Elle dit, alors, docteur, qu'est-ce que vous allez écrire? Cause de la guérison complète, : miracle. Elle dit, j'ai aucune autre explication de dire miracle. Il y a plusieurs années, alors que j'étais pasteur, il y a une famille qu'on connaissait qui était d'une autre église, et puis on me demande d'aller faire une visite à l'hôpital, et même s'ils ne sont pas de mon assemblée, c'est quelqu'un que je connais, alors je visite à l'hôpital. Leur petit garçon a 8 ou 10 ans, et il est malade. Il y a une condition qui est très rare au Québec. Le liquide de son cerveau devient acide. Et en devenant acide, il brûle littéralement le cerveau, de section en section. Et le cerveau est détruit par le liquide du cerveau. Il est le 34e cas au Québec. Les 33 autres sont morts. J'arrive le vendredi soir. Un petit garçon de 10 ans, incapable de marcher, incapable de parler, incapable il tente de se mettre un biscuit dans la bouche et il n'y arrive pas. Il a de la difficulté à manger. Toute sa coordination n'est plus là. Il ne parle plus. Et il fait juste gémir, tellement il a mal. Il fait juste gémir. Et les médecins, alors que je suis là, les médecins sont là, ils viennent nous voir, puis ils disent aux parents, écoutez, on vient de faire des tests. Est-ce qu'on se rend compte que son cœur, ses poumons, sa respiration, la section du cerveau qui contrôle ces choses-là, qui sont des mouvements involontaires, n'est pas encore affectée? Donc, si vous voulez, vous pouvez l'amener à la maison parce que nous, on ne fera rien ce week-end. Alors, vous pouvez l'amener à la maison et revenir lundi avec le petit. Et les médecins sortent. Et là, je vois les parents qui sont démolis, hein, ils ramassent les choses. Et puis, je dis, hey, frère, viens, on va prier. Il dit, tu veux prier pour mon fils? Oui, on va prier pour ton fils. Prie pour le fils. Le dimanche matin, je partage l'histoire à mon assemblée. À ce moment-là, je dis, on va prier pour cet enfant-là, on va prier. Le lundi matin, ce père est arrivé à l'hôpital et il tenait un petit garçon par la main qui marchait. Alors, les médecins sont arrivés. On dit, bonjour, monsieur, oui. Où est votre fils? Je dis, il est là. Il est là, mon fils. Non, monsieur, on sait que vous avez plus qu'un enfant, là. Où est votre fils qui est malade? C'est lui. Il est là, là. Et là, les médecins ont commencé à s'énerver. Et là, ils ont dit, mon cher monsieur, là, pour la dernière fois, où est l'enfant qui est malade? Si vous ne nous le dites pas maintenant, nous, on appelle les autorités, on envoie les gendarmes chez vous pour aller chercher. Il y a un enfant qui est malade et on ne sait pas où il est, là. Et il est là, il tient le petit, il dit, c'est lui! Ils ont fait des tests, ils ont prouvé que c'était lui. Ce petit garçon-là, c'est un jeune adulte aujourd'hui. Il va très bien. Complètement guéri. Complètement guéri. Plus étonnant. Moi, je le revois 2 mois plus tard, dans une autre occasion, et je vois un petit garçon qui passe en courant. Je regarde le papa, je dis, oui, c'est lui. Il est vraiment miraculé, hein, tu vois. Je dis, wow. Oh, quel encouragement ça a dû être dans ton assemblée lorsque vous avez rendu témoignage de la gloire et de la puissance de Dieu. Il dit, non, on n'a pas eu le droit de témoigner. Je dis, pardon? Il dit, non, tu vois, dans notre Église, on ne croit pas dans la guérison miraculeuse. Comment on s'explique? Mon gamin qui court à tous les dimanches, personne ne se l'explique, mais bon. Je dis, écoute bien, frère. Nous, on y croit. Alors, dimanche prochain, tu viens avec ta famille, tu viens avec le petit et tu rends témoignage et nous, on va se réjouir avec toi. Tu vois? Parce que Dieu fait encore le miracle. Dieu est encore tout-puissant, il fait le miracle. Mais j'ai besoin de me souvenir que le miracle, c'est hors de l'ordinaire, c'est hors du normal, qu'il n'y a pas de garantie du miracle. Donc, je prie pour le miracle, mais je dois aussi humblement courber la tête et me soumettre à sa volonté, même si je ne la comprends pas, et de lui faire confiance. Parce que tu vois, il y a une garantie. Et la garantie de sa présence. De mettre ma confiance dans le fait qu'il est là, que jamais il va m'abandonner. Dans la noirceur, ne doute pas, mais plutôt saisis sa main.
Saisis sa main. Et il va te conduire tout au long de l'épreuve, jusqu'à ta demeure éternelle s'il le faut. Parce que pour le chrétien, on n'est jamais dans une caverne. On est toujours dans un tunnel. Il y a une sortie au bout. Et c'est possible que la sortie, ce soit l'entrée dans les lieux célestes. C'est possible que la fin de ton tunnel, quand tu es dans la maladie, soit l'entrée glorieuse avec ton Dieu. Ah, où les rues sont pavées d'or. Où Dieu règne éternellement. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance pour l'éternité. C'est pour ça que Paul disait, quelle espérance pour le croyant. Dans la fournaise de l'épreuve, il va faire une œuvre dans ta vie comme l'or au creuset. Le royaume que Christ nous a annoncé n'est pas de ce monde. Mais la bonne nouvelle, il est allé nous préparer une place. Il est allé nous préparer une place. Voici comment le prophète Ésaïe l'a écrit dans la Bible français courant. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ce soir, je ne te garantis pas le miracle, mais je te garantis sa présence dans ta vie. Est-ce qu'on peut courber nos têtes ensemble? Tu es ici ce soir et tu es au milieu d'une épreuve. Et peut-être tu n'oses même pas en parler à quiconque, mais ta foi en défaillit parfois. Tu te questionnes, tu ne comprends pas. Tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu es sincère et pourtant les circonstances ne changent pas. La douleur est encore dans ton corps. La souffrance est encore dans tes pensées. Tu es encore dans ta prison. Les circonstances n'ont pas changé. Et ce soir, j'aimerais vraiment prier pour toi. J'aimerais prier pour le miracle. Parce que j'y crois encore que Dieu est celui qui renverse les choses et qui va transformer les situations impossibles dans le miraculeux, parce qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Mais si c'est ton cas ce soir, je veux absolument prier pour toi parce que je vais prier pour le miracle. Mais surtout, je veux te rassurer que sa présence est avec toi. Qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas rejeté. Parce que jamais il nous abandonne, jamais il nous rejette. Si tu es au milieu d'une épreuve ce soir, des circonstances qui te font douter, peut-être des situations que tu vois dans la vie de tes enfants ou dans la vie de tes petits-enfants et tu perds espoir. Peut-être dans la vie de ton couple, tu as perdu espoir. Peut-être dans la vie de tes parents, tu as perdu espoir. Peut-être autour de toi, dans ta situation financière, dans ta situation que tu vois, tu as perdu espoir. La situation dans ton corps, alors que le médecin te répète constamment le même diagnostic. Je veux absolument prier pour toi ce soir. Et si c'est ton cas, j'aimerais que tu lèves ta main là où tu es. Et pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. J'aimerais que tu pries pour moi. Parce que ma foi est en train de défaillir. L'épreuve est si intense. Et j'aimerais que tu pries pour moi. Est-ce qu'il y en a d'autres ce soir? Tu vois, voici ce que je crois de l'Église. Il y a trop d'églises qu'on en a fait des clubs privés où seulement les purs et les sans taches peuvent s'y réunir. Et on n'ose jamais parler de quoi que ce soit qu'on est en train de vivre parce qu'il ne faut pas à l'Église. Alors on nous demande « Comment vas-tu, frère? » Gloire à Dieu, Jésus est bon. Et c'est faux, c'est pas vrai du tout. On est angoissé, on est pris dans la tempête, on est pris dans l'épreuve. Il me semble que l'Église doit être un hôpital spirituel où les malades vont se réunir et on ne sera pas surpris à l'Église de voir des gens qui ont de la difficulté dans leur foi et qui vont pouvoir l'admettre, comme on n'est pas surpris de voir un malade lorsqu'on va à l'hôpital. Et qu'à l'Église, on peut dire « Frère, j'ai besoin de prière parce que ça ne va vraiment pas. Et ici, je sais que je ne serai pas rejeté. Ici, je sais que je vais être accueilli. Ici, je sais que je vais être aidé. » Tu es au milieu d'une épreuve ce soir. Parfois, tu te demandes, qu'est-ce qui va en être le résultat? Qu'est-ce qui va en arriver? Et l'angoisse se saisit. Si tu as levé ta main ou tu aurais dû lever ta main, je veux prier pour toi. Et j'aimerais que tu te lèves là où tu es, sans aucun jugement, sans aucune gêne. On est entre nous, on est en famille. Et juste de te lever là où tu es, te lever ta main, juste que tu te lèves là où tu es. Parce que je veux prier pour toi. Je ne te ferai pas venir en avant, pas d'inquiétude.
Je ne veux pas te gêner, je ne veux pas t'embarrasser, mais je veux juste que tu te lèves là où tu es. Tu vois ce que l'ennemi va faire? Il va essayer de te dire que tu es seul. Et alors que tu te lèves, je veux que tu regardes autour de toi parce que tu vas voir qu'il y a d'autres gens qui sont debout. Que ce n'est pas le péché impardonnable de dire « je suis au milieu d'une épreuve, je suis au milieu d'une tempête. Mon âme soupire, mon âme dépérit. » Parfois, je me demande, mais à combien de temps encore? Si tu as levé ta main ou tu n'as pas levé ta main, mais tu aurais dû le faire, je t'invite à te lever là où tu es, sans aucune gêne, sans aucune honte, sans aucun jugement. Ce n'est pas une question de foi ce soir. C'est une question de notre humanité. Et Seigneur, je ne vois pas la fin. Seigneur, je ne comprends pas ta volonté. J'ai l'impression, Seigneur, que tu m'as peut-être dit non ou que tu ne me dis pas encore. Et c'est lourd. C'est lourd. Juste attendre un instant. Parce qu'il y en a, il y a quelque chose, il y a un combat à l'intérieur. Est-ce que je me lève? Qu'est-ce que les autres vont dire? Tu sais, ça n'a vraiment pas d'importance ce que les autres vont dire. Quand on a besoin, on a besoin. Et j'ai ressenti que dans cette Église, en partageant avec votre pasteur avant la réunion, et connaissant ce que nous connaissons de votre assemblée, parce qu'on vous connaît, on connaît votre pasteur, il est membre de l'ACF, on connaît votre pasteur, que dans cette Église, c'est une Église qui est vraie. Quand ça ne va pas, on peut en parler sans jugement. Si tu es assis ce soir, j'aimerais que tu lèves la tête et regarde autour de toi, il y a des gens qui sont debout. Et ce que j'aimerais, c'est que homme avec homme, femme avec femme, sauf en couple, qu'il y ait des gens qui aient entouré ceux qui sont debout. Juste mettre ta main autour d'eux, juste les entourer. Et je te propose de le faire parce que peut-être que dans 2 semaines, c'est toi qui vas avoir besoin d'être entouré. Alors, commence à semer du soutien. Alors, juste de te lever là où tu es, et on va tous se lever d'ailleurs, hein? Mais on va l'entourer nos frères et sœurs qui sont levés, qui se sont levés, qui sont au milieu d'une épreuve, au milieu d'une tempête, au milieu de circonstances qui sont difficiles. Et alors que tu vas te mettre autour d'eux, commence juste à prier pour eux. Commence juste à prier la faveur de Dieu pour eux. Seigneur, nous venons devant toi. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Dieu du miracle. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui se sont levés. Tu connais les circonstances pour lesquelles ils se sont levés. Et Seigneur, nous te prions pour le miraculeux ce soir. Nous te prions que tu renverses les diagnostics du médecin. Nous te prions que tu restaures ce qui semble être perdu. Nous te prions pour des interventions miraculeuses, Seigneur Jésus, que tu te glorifies dans les situations. Seigneur, nous t'implorons, tu es encore le Tout-Puissant. Tu es encore celui qui agit. Tu es celui qui règne sur toutes choses. Et je te prie pour ton intervention miraculeuse dans la vie de mes frères et mes sœurs. Mais Seigneur, au-delà de tout, je te prie pour ta présence, ta douce, ta sainte présence, ta présence qui nous donne cette paix qui surpasse toute intelligence. Et que, Seigneur, tu viennes les envelopper, alors que nous, on les entoure physiquement, que toi, tu viennes les entourer spirituellement, afin de les rassurer, Seigneur, que tu es là, que tu ne les abandonnes pas, que tu es là pour marcher à leur côté, même s'ils sont dans la vallée de la mort. Tu marches à leur côté, tu ne les abandonnes pas, ils n'ont pas à craindre aucun mal parce que tu es avec eux. Fortifie-les, guide-les, rassure-les que tu es en contrôle de toutes choses, que ton plan sur leur vie n'est pas terminé, que tu as encore une destinée pour eux et que, Seigneur, tu vas les conduire. Tu vas les conduire. Seigneur, aide-les alors qu'ils ont besoin de saisir ta main. Aide-les à saisir ta main, à dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je vais marcher à tes côtés. Et tu vas me conduire vers les verts pâturages et les eaux paisibles, comme toi seul peux le faire. Seigneur, relève-les, je te prie. Relève-les, je te prie. Seigneur, je te prie pour cette assemblée. Je te prie, Seigneur, que cette assemblée soit connue dans toute la communauté. Qu'ici, ici, lorsque ça ne va pas, on va recevoir de l'aide. Qu'ici, on va recevoir un soutien et non un jugement. Une grâce au lieu d'une condamnation. Et que dans ce lieu, Seigneur, ton feu d'amour, ton feu de grâce va brûler à tel point que ceux qui sont froids, ceux qui ont froid à l'extérieur vont venir ici pour se réchauffer. Et ainsi te connaître et te rencontrer, Seigneur. Glorifie ton nom dans cette Église. Glorifie ton nom à travers chacun de mes frères et mes sœurs. Toi seul es digne de toute la gloire et de tout l'honneur.
Et tout le peuple de Dieu a dit Amen et Amen et Amen.